Alors, voici l'œil qui vise au punctum proximum. Je vais en avoir besoin, punctum proximum, donc c'est un modèle, hein. Je vais en avoir besoin lorsque je vais calculer des grossissements d'instruments que je vais réaliser. Donc c'est un œil hémétrope. Punctum proximum. Alors, pour ça, toujours pareil, je me sers d'un œil, ici artificiel, avec un écran et une lentille. Alors, la lentille utilisée précédemment pour l'œil visant à l'infini était une lentille de 150 mm, on le voit ici, 150 mm. Donc évidemment, comme le faisceau arrive parallèle, ici, vous avez convergence au niveau de la distance focale, enfin du foyer image de cette lentille. Alors, comme l'œil vise au punctum proximum, maintenant, évidemment, la focale de la lentille a changé. L'œil accommode, la courbure du cristallin est accentuée, donc je vais choisir de prendre une lentille de 100 mm qui va représenter l'accommodation de l'œil, hein. Je filme de loin et je serre la lentille de l'autre, c'est-à-dire que c'est sportif, surtout quand on serre à l'envers. Voilà. Une petite seconde s'il vous plaît. Donc, ça, c'est l'œil accommodant. Évidemment que la taille de l'œil n'a pas changé, donc je ne modifie surtout pas cette distance-là qui reste égale à 150 mm, bien sûr. Vous n'avez pas, un œil, ce n'est pas un accordéon. Ensuite, ici, il faut que j'enlève bien sûr cette lentille parce que maintenant, cet objet n'est plus à l'infini, donc cette lentille n'a plus lieu d'être. Donc, je l'enlève. Bien, donc on voit sur l'écran absolument rien, normal, puisque il faut que je me rapproche ou que l'objet se rapproche. Donc je fais la mise au point, hein, j'approche le bloc, l'ensemble du bloc. C'est pas facile. Là, vous voyez se dessiner un petit peu l'image. Je ne sais pas si vous le voyez bien. C'est pas facile. Une petite tache sombre, là, je ne sais pas à quoi c'est dû. Donc ici, on a retrouvé la netteté, donc ça veut dire qu'on voit l'objet avec notre œil artificiel, hein, on voit l'objet. Regardez, je vais m'éloigner un petit peu. Regardez ici la distance entre l'œil et l'objet, la voici. Si on fait la mesure, on trouve autour de 30 cm. D'accord? Cette distance-là, c'est 30 cm. Donc ça, cette distance représente le minimum de vision distincte pour notre modèle d'œil expérimental. Donc ici, mesure de DM entre la lentille de 100 et l'objet AB, ça représente 100 mm. Pardon, 300 mm. Excusez-moi. Voilà, 300 mm. Je vais maintenant mesurer l'angle alpha sous lequel on voit cet objet AB. Donc vous voyez, cet angle alpha se trouve à deux endroits, ici ou là. Donc vous avez vu la taille de
l'image ici, c'est tout petit, ça va pas être facile à mesurer. Par contre, ça va être bien plus facile ici puisque en fait je l'ai déjà fait. Hein, vous avez ici en fait entre les deux 1 cm et 30 cm ici. Donc plutôt que de mesurer A', B' qui est tout petit et divisé par 150, hein, A', B' divisé par 150, je vais mesurer AB qui fait ici, j'ai dit 1 cm, oui, par rapport à cette fois 30 cm, la distance minimale de vision distincte. Donc, voici les caractéristiques de cet œil qui vise au punctum proximum, la distance minimale de vision distincte de 300 mm et l'angle alpha ici de 1/30 de radian. Je vais noter radian. Voilà. Donc ça c'est vraiment important. Donc je vais le renoter là. Alpha égale 1/30 de radian. dm égale 300 mm. Œil au punctum proximum. Et pour l'œil qui vise à l'infini, on avait trouvé alpha égale 1 sur 15 radians. Œil au punctum remotum. Voilà. Donc ça, ces angles ici vont me servir lorsque je vais calculer les grossissements et les puissances des appareils d'optique que je vais fabriquer ici.